La probabilité est l'un des domaines mathématiques les plus utilisés dans la construction des jeux du hasard, tels que les paris foot comme Guinea Games, 1xBet et tant d'autres, et aussi dans la prévision météorologique et dans le domaine de l'informatique et plein d'autres domaines aussi. Nous ne pourrons pas tout citer, il y en a suffisamment. Avant de continuer, pensez à vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires, à laisser des likes et à partager, à revenir aussi sur les cours. Notre étude sur ce cours de probabilité va se dérouler en deux grandes parties. La première partie, c'est ce qui concerne le calcul des probabilités et la deuxième partie, c'est les variables aléatoires. Dans le calcul de probabilité, nous allons voir le vocabulaire des événements, le calcul de la probabilité d'un événement et le chemin de Bernoulli. Le vocabulaire des événements, c'est tout simplement l'ensemble des expressions et les mots qu'on rencontre souvent en probabilité. Donc, j'ai déjà écrit trois définitions, donc trois expressions ici. Nous avons une expérience aléatoire, une éventualité et l'univers. On va expliquer ces trois thèmes. On va écrire aussi d'autres expressions qu'on voit régulièrement en probabilité. Ici, le vocabulaire des événements, définition. La définition, c'est les mots qu'on va voir. Une expérience aléatoire ici. On va commencer par une expérience aléatoire. J'ai déjà écrit la définition ici, mais je suppose que cette définition ne sera pas suffisante pour vous pour mieux comprendre. C'est pourquoi on va passer par des exemples. Nous avons une expérience aléatoire ici. C'est tout simplement une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. Et une expérience ici, c'est tout simplement un phénomène qui va se produire, mais on ne sait pas réellement le résultat de la production de ce phénomène. Aussi, nous avons une éventualité. Une éventualité, c'est le résultat d'une expérience aléatoire. Et l'univers ici, c'est l'ensemble des résultats associés à une expérience aléatoire. Maintenant, on va prendre des exemples. Après, vous allez mieux comprendre. Exemple 1. On va chercher d'abord une expérience aléatoire ici. Exemple, une expérience aléatoire. On va écrire expérience. Une expérience aléatoire. Le lancer d'un dé est une expérience aléatoire. Par exemple, un dé à 6 faces. Un dé à 6 faces. Un dé, il y a des dés à 6 faces, il y a aussi des dés à 12 faces. Mais les dés à 6 faces sont les plus utilisés. Donc, le lancer d'un dé ici est une expérience aléatoire. Expérience aléatoire, éventualité. Les éventualités ici sont quoi? Tout simplement, c'est le résultat de l'apparition d'une face qui est ici une éventualité. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, si par exemple le numéro 2 apparaît un dé à 6 faces, bien évidemment numéroté de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Maintenant, lorsqu'on lance un dé à 6 faces, si on a la production du numéro 2, en ce moment, le numéro 2 va constituer ici ce qu'on appelle une éventualité. Une éventualité. Si par exemple on obtient le numéro 3, on aura aussi une éventualité. Donc c'est un résultat. Une éventualité ici, c'est tout simplement le résultat d'une expérience aléatoire. Et une éventualité aussi, on peut l'appeler quoi? On peut l'appeler tout simplement une issue ou un cas possible. Donc, lorsqu'on vous parle d'une issue ou d'un cas possible, on va vous parler du résultat d'une expérience aléatoire. Et si une expérience aléatoire, c'est tout simplement un phénomène issu du hasard. Donc, la production d'un phénomène issu du hasard. Les éventualités, on a par exemple le résultat de obtenir le 2 ou bien le 3 ou bien le 1 ou bien le 4 ou bien le 5 ou bien le 6. Ça, c'est l'ensemble des éventualités ici. Ça, c'est une éventualité. Obtenir 2, c'est un résultat. Lorsqu'on lance un dé, on peut obtenir soit le 2 ou bien le 3 ou bien le 1. Peu importe, l'ordre n'est pas respecté parce que c'est pas forcément le 1, on va obtenir ou bien le 2 ou bien le 3. On ne sait pas le résultat qui va apparaître. C'est pourquoi on parle d'une expérience aléatoire. Maintenant, après ça, nous avons l'univers aussi qu'on a essayé d'écrire. Univers. Nous avons dit quoi? Que l'univers ici, c'est l'ensemble de toutes les éventualités. Donc l'univers
Et retenez quelque chose, on note home, l'univers associé à une expérience aléatoire. Cela veut dire quoi? Que l'univers, on va noter home qui est égal à l'ensemble de ces résultats. On va aller dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est l'univers des résultats. Donc, chaque résultat est là. Après ça, il y a quelque chose. Une éventualité, on note par oméga une éventualité. Une éventualité, c'est-à-dire le résultat ou le résultat d'une expérience aléatoire. On peut aussi parler du résultat. Un résultat. Donc, si on a ça, je pense que vous avez compris les trois thèmes. D'abord, une expérience aléatoire, une éventualité et l'univers. L'univers, une expérience aléatoire, c'est tout simplement une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. Ou bien un phénomène ici du hasard. Une éventualité ici, c'est le résultat d'une expérience aléatoire. Lorsqu'on lance un dé, on peut obtenir la phase 6. Donc, le fait d'obtenir la phase 6 ici constitue ce qu'on appelle une éventualité. Donc, c'est un résultat. Obtenir la phase 1, par exemple, aussi, c'est un résultat. Et l'ensemble de ces résultats qu'on peut avoir est appelé ici l'univers. On va prendre un autre exemple. Exemple 2. Toujours, on va choisir une expérience aléatoire aussi. Expérience aléatoire. Ici, une expérience aléatoire. Le lancer d'une pièce de monnaie. Le lancer d'une pièce de monnaie aussi constitue ce qu'on appelle une expérience aléatoire en mathématiques. Maintenant, une éventualité ou bien les éventualités de cette expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble des résultats ou les éventualités, c'est les résultats qu'on peut obtenir. Les éventualités. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on peut avoir pile qu'on va noter par P, ou bien on peut avoir face qu'on va noter par F. Donc, on a aussi deux résultats, par exemple, pour cette expérience aléatoire. Maintenant, l'univers associé à cette expérience aléatoire, à l'expérience aléatoire qui est le lancer d'une pièce de monnaie, c'est l'ensemble des résultats qu'on peut obtenir. Donc, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, soit on a pile ou bien on a face. Comme on a dit, on va noter par ohm égale à l'ensemble des résultats. On aura pile ou face. Regardez, constatez quoi. On pouvait mettre oméga égale à P ou oméga égale à face, puisque oméga, c'est le résultat d'une expérience aléatoire. On va noter par oméga. Et ohm, c'est l'ensemble de ces résultats qu'on appelle ici l'univers en mathématiques ou en dénombrement. Un troisième exemple. Exemple 3. Exemple 3. Expérience, on choisit encore l'expérience aléatoire. Expérience aléatoire ici. On peut avoir quoi? Le tirage. Voici aussi une expérience aléatoire qui est ici le tirage d'une boule dans une urne contenant 2 boules blanches, 3 boules rouges et une boule verte. Maintenant ici, comme on a une expérience aléatoire, on va aussi parler d'une éventualité. Éventualité ou bien des éventualités. Éventualité
Les éventualités sont quoi ici? Lorsqu'on tire une boule, regardez, on a par exemple nous avons quoi? On a dit on a deux boules blanches, donc on a boule blanche, on va noter par BB1, et la deuxième boule blanche par exemple par BB2. Après, nous avons quoi? Trois boules rouges. On va noter ça par BR1, BR2, BR3. Et nous avons une boule verte. Une boule verte, on va noter ça par BV1. Donc, lorsqu'on tire, voici l'ensemble des résultats. Lorsqu'on tire une boule de cette une, on peut avoir soit la boule blanche 1, ou bien la boule blanche 2, ou bien la boule blanche 3, ou bien la boule blanche, on n'a que deux boules blanches, ou bien on peut avoir la boule rouge 1, ou bien la boule rouge 2, ou bien la boule rouge 3, ou la boule verte 1. Donc, nous aurons ici ce qu'on appelle des éventualités oméga peut être égal à quoi? Oméga peut être égal à BB1, soit on a, lorsqu'on tire une boule, on a eu la boule blanche 1, ou bien oméga peut être égal à B2, lorsqu'on a tiré une boule, on est tombé sur la boule blanche 2, ou bien oméga peut être égal à BR1, c'est-à-dire la boule rouge 1. Lorsqu'on a mis la main dans l'une, on est tombé sur la boule rouge 1, ou bien lorsqu'on a mis la main dans l'une, on est tombé sur la boule rouge 2, ou bien lorsqu'on a mis la main dans le sac, on a obtenu la boule rouge 3, ou on a obtenu la boule verte 1. Donc, voici une éventualité ici, c'est ça, ça aussi, ça. Ce sont des éventualités pour cette expérience aléatoire. Maintenant, l'univers associé à l'ensemble, l'univers associé, c'est ici tout simplement l'ensemble des éventualités, ou bien toutes les éventualités, ou l'ensemble des résultats, ou l'ensemble des cas possibles, ou l'ensemble des issues, puisque nous avons déjà parlé d'une ici, d'un cas possible aussi. Donc, l'univers pour cette expérience aléatoire, l'univers ici, qu'on va noter par quoi? Par oméga. L'univers qu'on va noter ici par ohm égale à quoi? B, B1, BB2, BR1, BR2, BR3, BV1. Donc, voici l'ensemble des résultats qu'on peut obtenir ici. Aussi, ça ne se limite pas à ça. Il y a plein d'exemples, mais comme notre tableau est petit, on va essayer d'aller pas à pas. Et on va d'abord se limiter à ces cas-là, et puis continuer avec d'autres vocabulaires, puisqu'on a une infinité de vocabulaire ici. On a quelques vocabulaires à voir, c'est pas une infinité, on a quelques vocabulaires à voir, et après ça vous serez amené ici à comprendre ce qu'on veut dire réellement lorsqu'on parle de probabilité, ou bien lorsqu'on parle du vocabulaire des événements. Un quatrième exemple, on va choisir encore une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire. Par exemple, le lancer de deux pièces de monnaie. Le lancer de deux pièces de monnaie ici peut être considéré comme une expérience aléatoire. Maintenant, les éventualités ici sont quoi? Par exemple, obtenir, lorsqu'on lance deux pièces de monnaie, on aura forcément deux faces à obtenir, soit pile, pile, ou bien face, face, ou pile, face, ou face, pile. Donc, ici, les résultats qu'on peut obtenir sont quoi? On peut avoir pile, face, ou bien on peut avoir pile, pile, ou bien on peut avoir face, pile, ou on peut avoir face, face. Donc, ça aussi, obtenir lorsqu'on lance deux pièces de monnaie, le fait d'obtenir pile face constitue ici une
éventualité, un résultat. On peut obtenir pile, c'est aussi un résultat. On peut obtenir face, c'est un résultat, ou face, pile aussi, c'est un résultat. Maintenant, l'ensemble de ces résultats-là constitue ce qu'on appelle ici l'univers. Univers. L'univers ici, on a dit on note l'univers par ohm, qui restera égal à quoi? Pile, face, pile, face, pile et face. Voici l'ensemble des résultats qu'on peut obtenir. Un autre exemple encore, exemple 5. On choisit l'expérience aléatoire. Écriture d'un nombre de 2 chiffres, par exemple, avec les chiffres 2, 5 et 7, par exemple. Ça, c'est aussi une expérience aléatoire. Lorsqu'on veut écrire des nombres de 2 chiffres en utilisant les 3 chiffres qui sont là, 2, 5 et 7. Une éventualité ici, éventualité, ou bien les éventualités seront quoi? Les éventualités, nous pouvons avoir 2, 5 qui est le 25, un nombre à 2 chiffres en utilisant les 3 là. On peut avoir 2, 7, on peut avoir le 5, le 7, on peut avoir le 5 et le 2, c'est-à-dire on peut avoir 25, 27, 57, 52. Il y a d'autres résultats aussi possibles. On peut avoir quoi? Le 7 et le 2, on peut avoir le 7 et le 5 aussi. Donc 25, 27, 57, 52, 72 et 75 sont les résultats, je crois. Ouais, ça c'est l'ensemble des éventualités. Donc l'univers associé à cette expérience aléatoire égale à quoi? Univers ohm égale à quoi? Le 25, le 27, le 57, le 52, le 72 et le 75. Bon, vous pouvez constater que j'ai écrit 57 avant le 52. Peu importe, ça c'est un ensemble des éléments. On n'a pas besoin de l'ordre. Donc voici quelques exemples d'expériences aléatoires. Il y en a une infinité d'expériences aléatoires, mais je pense qu'à travers ces quelques exemples-là, vous avez déjà une idée sur ce qu'on est en train de faire. Mais on a dit quoi? Une expérience aléatoire ici, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. Et bien évidemment, lorsqu'on lance un dé ici, on n'est pas sûr de dire que le fait de lancer un dé, on aura l'apparition du chiffre 6 ou bien le chiffre 5 ou le chiffre 3. En tout cas, ce qu'on sait, au moins, ce qu'on sait, l'un ou bien l'un de ces nombres va apparaître ou l'une de ces faces va apparaître. On sait ça. Donc, c'est l'ensemble des résultats, ça qu'on appelle univers ici. Après avoir parlé d'une expérience aléatoire, de parler d'une éventualité et aussi de parler de l'univers, nous allons parler maintenant d'un événement élémentaire et d'un événement certain. Un événement est un sous-ensemble de résultats. Comment nous allons comprendre ça? À l'aide des exemples. Un événement élémentaire est un ensemble formé par un seul résultat. Ça aussi, on va voir. Un événement certain, c'est un événement certain est un ensemble de résultats qui se produisent avec certitude. Je vais essayer d'expliquer à l'aide déjà de l'expérience aléatoire qui est là. Nous avons déjà ici une expérience aléatoire, le lancer d'un dé à 6 faces. On a dit quoi? Les éventualités sont obtenir le 2, le 3
et ainsi de suite. Nous avons parlé de l'univers qui couvre. Maintenant, un événement ici, événement. Bon, un événement ici est représenté par une lettre majuscule. Donc, on pourra utiliser un A ou bien un B majuscule ou un C majuscule. Ça dépendra de nous. Maintenant, un événement ici, par exemple, obtenir un nombre pair. Comme ça, obtenir un nombre pair est un événement. Bon, pour mieux comprendre qu'est-ce que nous allons faire, nous allons directement commencer par comment écrire un événement. Pour un événement, on note un événement par une lettre majuscule. Donc, par exemple, obtenir un nombre pair, on va utiliser comme ça A. Regardez la syntaxe, comment on fait. Une lettre majuscule, on met 2 points. On ouvre les guillemets comme ça. Et l'événement ici, on a dit obtenir un nombre pair. On écrit obtenir un nombre pair. Un événement, c'est une partie de l'univers. Ici, lorsqu'on lance un dé, obtenir un nombre pair est un événement. Maintenant, quelles sont les éventualités qui constituent cet événement ici? Obtenir un nombre pair. Lorsqu'on lance un dé, l'univers, on peut avoir un 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Maintenant, obtenir un nombre pair, on regarde, il y a combien de nombres pairs ici? Obtenir un nombre pair, lorsqu'on lance un dé, on peut avoir le 2 ou bien le 4 ou le 6. C'est une partie, bien évidemment, de l'univers qui est là. Donc, A égale à quoi? A sera égal, ou bien les éventualités de A. Bon, je ne vais pas écrire ça, éventualité. Dans l'événement là, l'éventualité est dedans. Donc, les éventualités, si vous voulez, je vais faire comme c'est le début. Éventualité. Les éventualités sont quoi? Les éventualités, le 2, obtenir le 2, le 4 ou le 6 sont les différentes éventualités. Donc, les différents résultats qu'on peut obtenir lorsqu'on lance un dé, si nous voulons avoir un nombre pair, on peut avoir le 6, le 4 ou bien le 2, le 4 ou bien le 6. Maintenant, pour l'événement A, obtenir un nombre pair, l'événement A ici sera égal à quoi? Ici, c'est le 2, le 4 et le 6. C'est la même chose. Lorsqu'on lance ici le lancer de 2 pièces de monnaie, l'ensemble des éventualités, nous les avons ici. Maintenant, un événement. Ici, événement. Un événement, on va utiliser par exemple la lettre B. B qui est égale à quoi? On met 2 points. B égale obtenir une face ou bien obtenir pile. Obtenir pile. Lorsqu'on lance 2 pièces de monnaie, obtenir au moins pile ou bien, ok, obtenir pile, c'est pas un problème. Nous avons ici quoi? L'ensemble des résultats qu'on peut avoir dans ce cas. On regarde, il y a pile ici, lorsqu'on lance 2 pièces de monnaie, obtenir pile, il y a pile là, donc on a PF. Obtenir pile aussi ici, on peut avoir 2 piles. Donc voici B qui est l'événement associé à ça, obtenir pile. Donc un événement ici, c'est une partie, on voit bien évidemment que les éléments de B sont dans l'univers. Donc c'est une partie de l'univers. Un événement est une partie de l'univers. Maintenant, on va voir événement élémentaire. C'est quoi un événement élémentaire? Un événement élémentaire, on nous a dit que c'est un événement qui est constitué d'un seul résultat. Ici, on va voir aussi exemple de ça. Événement élémentaire.
Un événement élémentaire est noté par comme ça. Un ensemble qui est constitué d'un seul résultat. Et comme un résultat ici, c'est une éventualité qui est représentée par oméga. Donc, pour un événement qui est élémentaire, qui constitue un seul résultat, on note comme ça. Ici, généralement, je disais quoi? Que vous pouvez voir dans les livres, on note un événement élémentaire de la sorte comme ça. Donc, constitué d'un seul résultat. Comme oméga, on a dit que oméga, c'est une éventualité. Une éventualité, on note pas oméga comme ça. Donc, c'est un résultat, un seul résultat. Et ici, une éventualité, on peut donc noter comme ça. Comme c'est un ensemble, un événement est un ensemble. Donc, un événement élémentaire aussi, c'est un ensemble qui est constitué d'un seul élément. C'est pourquoi on met les accolades des deux côtés. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas noter un événement, par exemple, élémentaire par une lettre majuscule. Non, on peut bien évidemment noter par une lettre majuscule. Donc, ça sera par exemple, cet événement, ça sera noté par la lettre majuscule B, ou bien ça dépendra de vous, ou C ou D. En tout cas, ça doit être une lettre majuscule tout simplement. Maintenant, si tel est le cas, on va essayer d'écrire, de donner quelques événements élémentaires. Donc, lorsqu'on lance une pièce lorsqu'on lance un dé à 6 faces, par exemple, un événement élémentaire ici, un résultat constitué d'un seul résultat ici, obtenir 6. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, si on obtient la face 6, donc on a un seul résultat dans ce cas, et donc ce résultat est appelé ici événement élémentaire. On peut noter dans ce cas comme ça, B égale à 6, comme ça. C'est un ensemble formé d'un seul résultat. Ça ne se limite pas à ça. On peut bien évidemment obtenir par exemple un autre événement, c'est obtenir 5 aussi. C'est un événement élémentaire. Donc C sera égal à quoi? Comme ça. Obtenir 2, c'est la même chose. Obtenir 3. Même ici, lorsque nous avions affaire avec un événement, obtenir un nombre pair ici, on a dit quoi? Les éventualités, les cas possibles qu'on peut rencontrer dans ce cas sont quoi? 2, 4 ou 6. Un autre événement, par exemple, D, obtenir un nombre impair aussi. On va noter ça comme ça. D, 2 points. On ouvre obtenir un nombre impair. Obtenir un nombre impair, je vais effacer ça là. A égale à 2, 4, 6. Lorsqu'on lance un dé cubique à 6 faces, obtenir un nombre impair. Donc, comme un dé a combien de faces? 6 faces, on a les faces de 1 jusqu'à 6. Et parmi les faces, les numéros des faces, on a 3 nombres impairs. 1 est un nombre impair, 3 est un nombre impair, 5 est un nombre impair. Donc, si on veut obtenir un nombre impair, soit on peut obtenir le 1, ou bien le 3, ou le 5. Cela veut dire quoi? D sera égal à quoi? À l'ensemble qui est formé de 1, de 3 et de 5. Voici ce qu'on appelle ici un événement. Obtenir un nombre impair. Maintenant, ici, un événement élémentaire, bon, nous avons donné des exemples. C'est la même chose aussi. Lorsqu'on lance 2 pièces de monnaie, par exemple, un événement élémentaire, un événement élémentaire, c'est quoi? On va noter par exemple par F, 2 points, obtenir deux faces ou bien obtenir 2 piles. Lancer 2 pièces de monnaie et obtenir 2 piles, on a combien de résultats possibles? On a le seul résultat qui est là, qui est pile-pile. Lorsqu'on veut obtenir pile, on a le seul 2 piles, on a le seul résultat qui est là, pile-pile. Donc F sera égal à quoi? L'événement F sera égal à P, à PP. À part ça, obtenir pile, 2 piles, on n'a pas d'autre possibilité. Donc c'est un événement qui est constitué d'un seul résultat qui est pile-pile. Donc un événement élémentaire.
Voici quelques exemples. Il y a plein d'exemples qu'on peut voir. On ne peut pas tout énumérer. Donc, on va se limiter à ces quelques exemples-là et passer à autre chose. Maintenant, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop parlé, c'est l'événement. C'est l'événement certain. L'événement certain, c'est quoi? C'est tous les résultats possibles qu'on peut obtenir lorsqu'on essaie de lancer ou bien lorsqu'on essaie de faire une expérience aléatoire plusieurs fois sur un même produit, par exemple. Ici, lancer un dé. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, on peut obtenir la face 1, on peut obtenir le 1, ou bien le 2, ou bien le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6. Maintenant, l'événement certain, c'est quoi? C'est qu'on va obtenir soit le 1, ou bien le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6. Donc, c'est obligatoire lorsqu'on lance un dé à 6 faces, on aura forcément l'une des faces qui va apparaître. Donc, tous les résultats possibles seront ça, et donc qui constitue l'événement certain. Événement certain. En se basant sur la définition, on dit un événement certain est un ensemble de résultats qui se produisent avec certitude. Donc ici, on va noter l'événement certain par exemple par E. Obtenir une face. Ah oui. Oui, obtenir une face, c'est un événement certain ça. Lorsqu'on lance un dé, on aura obligatoirement une face qui va apparaître. Donc E égale à quoi? E égale à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça, c'est forcé. Lorsqu'on lance un dé, on peut obtenir une face. Nous avons vu aussi les autres exemples lorsqu'on lance une pièce de monnaie. Exemple, je ne sais pas c'est exemple combien. Je viens d'effacer. Exemple 4, je crois. Le lancer de 2 pièces de monnaie. C'est une expérience aléatoire. Une éventualité, on connaît déjà les éventualités. L'univers, on connaît ça. Maintenant, univers ohm égale à quoi? L'univers ohm, on a dit qu'on peut avoir pile face, pile, face, pile, face, face. Ici. Dans l'événement certain, c'est obtenir 2 faces. On va noter par exemple par E, 2 points, obtenir 2 faces. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, soit on a pile face, pile, face, face. Donc, on obtient obligatoirement aussi 2 faces. Donc, ici, E sera aussi égal à quoi? L'événement certain, en quelque sorte, c'est l'univers aussi. PF, PP, FP, FF. Vous pouvez retenir quoi? Que l'événement certain, c'est aussi l'univers, tous les résultats possibles constitués ici. Aussi, l'événement certain ou l'univers, c'est la même chose presque. Il n'y a pas de différence entre l'événement certain et l'univers pour votre niveau. Maintenant, si tel est le cas, je pense que vous avez compris à travers ces quelques exemples qui sont là. On va passer aussi à d'autres thèmes. On enchaîne notre étude avec l'événement impossible et l'événement A et B. Un événement impossible ici, c'est quoi? C'est tout simplement un résultat qui ne peut pas se produire lorsqu'on fait une expérience aléatoire. La définition est là. Un événement impossible est un ensemble de résultats qui ne peuvent pas se produire. Donc, qui ne peuvent pas se produire ou bien qui ne se produisent pas. Ce n'est pas un problème. Ça peut être tout simplement un singleton. Un singleton ici, c'est un événement élémentaire. J'ai oublié de ne pas dire lorsque nous étions avec l'événement élémentaire. Maintenant, on va voir un événement impossible. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, ici, événement impossible.
événement. Un événement impossible ici, c'est quoi? Obtenir. Donc, on va noter l'événement impossible. L'événement impossible est noté par un O barré comme ça, le symbole comme ça. C'est l'événement impossible. L'événement impossible, on va noter par 2 points comme ça. On fait comme ça. Toujours comme c'est un événement, vous connaissez la syntaxe pour écrire un événement. Obtenir. Ça, c'est un événement impossible. Un dé a 6 faces, les faces d'un dé. Donc, l'univers ici, les faces sont numérotées de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans le fait d'obtenir la face 7, alors que le dé n'a que 6 faces, c'est un événement impossible. On ne peut pas obtenir la face 7 lorsqu'on lance un dé à 6 faces. Ça, c'est un événement impossible. On le note comme ça. On pouvait aussi noter par tout simplement une lettre A. C'est pas un problème. A, obtenir le 7. Donc, on allait dire A égale à l'ensemble vide, comme ça. J'espère que c'est compris. Ça ne se limite pas à ça. Un autre événement, par exemple B, obtenir le 100. Je vais prendre 100 comme ça. Obtenir 100. On sait que lorsqu'on lance un dé à 6 faces, on ne peut pas obtenir la face 100 parce que ça n'existe pas. Donc, B aussi égale à l'ensemble vide. Lorsque c'est l'ensemble vide, directement vous écrivez comme ça. A égale à l'ensemble vide, B aussi c'est l'ensemble vide. Ça ne contient aucun élément. On peut avoir C, obtenir moins 3 aussi, c'est un événement impossible. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont dit quoi? Un événement impossible est un ensemble de résultats qui ne peuvent pas se produire. C'est pas un seul résultat. Il peut y avoir plusieurs résultats, mais qui ne peuvent pas se produire. C'est aussi l'ensemble vide. C'est la même chose. Lorsqu'on lance une pièce, par exemple, le lancer d'une pièce de monnaie, par exemple. Une pièce de monnaie, ici, l'univers, une pièce de monnaie n'a que 2 faces. Soit on a pile ou bien on a face lorsqu'on lance une pièce de monnaie. Maintenant, obtenir, par exemple, ici, on va prendre l'événement A et face, comme ça. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on ne peut pas obtenir à la fois, les 2 faces là ne peuvent pas apparaître. On ne peut pas avoir pile et en même temps avoir aussi et avoir l'autre face qui est face. Donc, c'est pas possible, c'est un événement impossible. A sera égal à quoi? L'ensemble vide. Un autre exemple. Écrire. Lorsqu'on veut écrire des nombres de 2 chiffres, par exemple, écriture des chiffres 2, 3 et 7, par exemple. Donc, ici, on sait que l'univers associé à ça, lorsqu'on veut écrire les nombres de 2 chiffres en utilisant ça, on peut avoir le 2, le 23, le 27, le 32, le 37, le 72 et le 73. Donc, c'est l'univers associé à ça. Maintenant, écrire, par exemple, on va voir un événement. Prenons l'événement D. Écrire le nombre 50, par exemple. Écrire le nombre 50. Attention, c'est pas ça. Voilà. Écrire le nombre 50, c'est un événement impossible en utilisant les 2 de ces 3 chiffres, puisque nous n'avons que 0 ne fait pas partie. Donc, on ne peut pas obtenir le 50 d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai essayé automatiquement de donner l'univers et on regarde dedans. 50 n'est pas dedans. Donc, c'est un événement impossible. D est un événement impossible. Le résultat est égal à. On note comme ça un événement impossible. D égale à l'ensemble vide. Voici quelques exemples d'ensemble ici d'événements impossibles. Maintenant, on a parlé de l'événement A et B. L'événement A et B, c'est quoi? Tout simplement, c'est un événement qu'on note comme ça, A et B. Un événement A et B. On peut noter de cette manière A inter B. Donc, on nous dit quoi? Que c'est l'ensemble des résultats qui sont favorables à la fois à l'événement A et à l'événement B. Cela veut dire quoi? On va essayer de donner quelques exemples aussi pour mieux comprendre. Je vais effacer ça. Événement. On a fini avec ça. Événement et B. L'événement A et B est noté par A inter B, comme ça. C'est l'intersection des 2 événements. Maintenant, on va essayer de donner. Prenons par exemple G, qui est
l'événement obtenir paire et premier. Donc, considérons cet événement qui est l'événement obtenir un nombre pair et un nombre premier. Donc, je peux écrire pair premier seulement ou bien et obtenir un nombre premier. Donc, regardez, il y a le mot et qui sépare les deux parties. Obtenir un nombre pair et obtenir un nombre premier. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre l'événement A. On a obtenu un nombre pair, c'est l'événement A. Donc, A, nous-mêmes, on va dissocier, obtenir. Donc, ce résultat A égale à quoi? Obtenir un nombre pair. On a ici le 2, on peut avoir le 2, on peut avoir le 3 et on peut avoir, non, excusez, le 4 ou le 6. Voici l'ensemble des résultats qui correspondent, qui sont favorables à l'événement A. Maintenant, l'événement B, obtenir un nombre premier. On va prendre B, 2 points. L'événement B, quels sont les cas qui sont favorables à l'événement B? L'événement B égale à quoi? Obtenir un nombre premier. Comme on a un dé à 6 faces, bon, l'univers, je vais écrire l'univers ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obtenir un nombre premier. Les nombres premiers qui sont là, il y a le 2, on connaît déjà les nombres premiers, il y a le 2. Donc, on écrit ça. Un nombre premier, il y a le 3 et il y a le 5. Donc, on a essayé d'abord de dissocier. Regardez, la première des choses, on a pris cette partie déjà comme un événement et l'autre partie là aussi, le deuxième événement séparé par le et c'est ce que vous devez constater ici. Les choses, on ne les écrit pas au hasard. L'événement A et B, donc qui est aussi noté comme ça, A inter B. Cela veut dire quoi? Que G égale à quoi? G égale A inter B. Là déjà, comme l'intersection c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, on a tout simplement l'événement A. On écrit 2, 4, 6, inter 2, 3 et 5. Dans ce cas, une intersection, bien évidemment, c'est quoi? L'ensemble des éléments qui sont communs à l'événement A et à l'événement B. Et lorsqu'on regarde 2 est là, 2 est là, on prend, c'est seulement 2. Donc, c'est un singleton ou bien un événement élémentaire. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on dit obtenir un nombre pair et un nombre impair, cela veut dire obtenir le nombre 2. Ça, l'événement là, on pouvait le traduire comment? Obtenir le nombre 2. G est aussi égal à quoi? Obtenir le 2. C'est ça. G égale à quoi? G égale à ça. Et c'est la même chose. G sera égal ici au singleton ou bien à l'événement élémentaire. Un événement élémentaire, je répète encore, est appelé un singleton. Ça dépend. Singleton comme ça. Un singleton, c'est égal à événement élémentaire. Donc, c'est des choses à retenir. Voici quelques exemples. Après, on va venir voir quoi. On va partir aussi de cet exemple ici, donner quelques exemples d'événements. Ici aussi, on va écrire quoi. Événement. Faites très attention aux différentes notations et aux définitions. Vous voyez, on a mis E qui est entre les deux, c'est l'intersection, c'est-à-dire tous les événements qui sont favorables, c'est-à-dire tous les résultats qui sont favorables à la fois à l'événement A et à l'événement B. Quels sont les... On va essayer de prendre quels résultats aussi.
un résultat E, par exemple, qui est obtenir l'événement F, par exemple, obtenir. Voici, par exemple, aussi un événement dans lequel on peut avoir l'événement A et B. Ici, obtenir un nombre contenant le chiffre 2 et le E qui est là. Ici, obtenir un nombre contenant le chiffre 7. Donc, on va voir. Ici, on va prendre A comme l'événement, obtenir un nombre contenant le chiffre 2. Donc, quels sont les résultats qui sont favorables à cet événement? Nous avons obtenir un nombre contenant le chiffre 2. Nous avons ici, donc je ne vais pas écrire tout ça là, ça va nous faire perdre le temps. On peut avoir le 23, c'est un nombre qui contient 2. Le 27, c'est un nombre qui contient 2. Le 32 aussi, c'est un nombre qui contient 2. Le 72, c'est un nombre qui contient 2 aussi. Donc voici tous les résultats qui sont favorables à l'événement A. L'événement B. L'événement B, c'est obtenir un nombre. Voici la partie de l'événement B. Obtenir un nombre contenant le chiffre 7. L'ensemble des résultats, on va regarder un nombre contenant le chiffre 7. On a le 27, nous avons le 37, nous avons le 72 et nous avons le 73. Maintenant, l'intersection A et B, l'événement A et B. A et B, donc F qui est égal, puisqu'on a dit, on va noter F qui est égal à l'événement A et B. Je vais écrire ça ici. F égale à l'événement A et B reste égal à... On fait l'intersection. L'intersection, on regarde quels sont les nombres qui se répètent ici. On a le 23. On va regarder le 23 n'est pas là. Nous avons le 27 et le 27 est là. Nous avons le 32. On va regarder, il n'y a pas 32. 72 et il y a le 72 ici. Après, donc je crois que c'est fini. Voici l'intersection. Donc F est égal à 27 et 72. Vous avez compris, je crois. En 9, nous avons ce qu'on appelle ici événement A ou B. Un événement A ou B, c'est quoi? C'est tout simplement un événement qui est formé de tous les résultats qui sont favorables à l'un au moins des événements A ou B. Mais pour mieux comprendre, on va passer par des exemples. Si le numéro 10, c'est événement incompatible. Ce sont des événements qui n'ont aucun résultat favorable en commun. Donc, événement incompatible, pour parler d'événement incompatible, il faut qu'on ait au minimum 2 événements. Donc, vous voyez, il y a le pluriel ici, événements, les événements qui sont incompatibles. Ce sont des événements qui n'ont pas de résultat commun, si on peut le dire ainsi. Et événement A ou B, c'est tout simplement un événement qui est formé de la réunion de 2 événements aussi. Nous avons notre exemple qui est là, qui concerne le lancer d'un dé à 6 faces. Donc, notre expérience aléatoire ici, c'est le lancer d'un dé à 6 faces. Maintenant, événement, on va voir ce qu'on appelle ici événement A ou B. Événement A ou B. Ici, lorsqu'on lance un dé, choisissons un événement, par exemple, C, qui est quoi? Obtenir un nombre ou obtenir un multiple de 3. Voici un événement qu'on a ici. Obtenir un nombre pair ou obtenir un multiple de 3. Maintenant, regardez. Il y a le mot ou qui est là, qui se retrouve là. A ou B. Donc, avant ou,
nous allons choisir la partie là comme l'événement A et après ou l'événement B. Donc, dans les exercices, c'est comme ça que vous devez travailler. Et pour cela, nous aurons quoi? On va choisir l'événement A et quoi? Obtenir un nombre pair. Quels sont l'ensemble des résultats qu'on peut avoir lorsqu'on lance un dé? Pour obtenir un nombre pair, nous pouvons avoir le 2 qui est un nombre pair, le 4 ou le 6. Et l'événement B, obtenir un multiple de 3. B, obtenir un multiple de 3. Quel est l'ensemble des résultats qui sont favorables à l'événement B? Les multiples de 3 dans cet ensemble, nous avons le 3 et le 6. On peut avoir 3 ou bien 6. Maintenant, l'événement A ou B, C qui est là, C qui est égal à A ou B, l'événement A ou B est noté A union B. Donc, C sera égal à quoi? A union B. A union B, c'est tous les résultats qui sont favorables à A ou à B, ou bien aux 2. Donc, nous avons quoi? Le 2, le 4, le 6, union, ici le 3, le 6. Donc, si on a ça, nous aurons quoi? L'union, on sait tous, le 3, le 4 et le 6. Voici l'événement C qui est égal à quoi? Obtenir le 2, ou bien le 3, ou le 4, ou le 6. Voici ce qu'on pouvait dire sur ça. Là, on va venir par exemple sur le deuxième exemple qui concerne quoi? Tout simplement ce qui concerne l'écriture de deux chiffres à l'aide des chiffres 2, 3 et 7. Là, nous avons déjà formé l'univers ici, on connaît ça. Maintenant, obtenir, on peut changer le E là par le OU et vous verrez que le résultat va changer. Obtenir le chiffre, donc obtenir un nombre contenant le chiffre 2 ou obtenir un nombre contenant le chiffre 7. Ici, nous aurons tout simplement deux événements. Ça, c'est l'événement F et l'événement A. Nous avons déjà formé ça. L'événement B, nous l'avons aussi formé. Mais retenez tout simplement que à l'aide de ces petits mots-là, les résultats changent automatiquement. L'autre là, c'était E. On avait d'abord déterminé les deux ensemble, nous les avons. Avec le OU, on va aussi voir ce qu'on peut avoir. Avec le OU, F qui est égal à quoi? F qui est égal à A. Le OU, c'est A union B. Remarquez le petit mot qui est là. Obtenir un nombre contenant le chiffre 2, c'est l'ensemble là. Obtenir un nombre contenant le chiffre 7, c'est l'autre ensemble là. Avec le OU qui est là, c'est l'union. Donc, on aura l'union des deux ensembles là qui va nous donner quoi? L'union des deux ensembles, on regroupe, il y a le 23. Le 23, on va aller dans l'ordre, le 27. Après le 27, c'est le 32. Le 37. Après le 37, nous avons le 72. Et nous avons le 73. Donc, voici l'ensemble F dans ce cas, si c'est avec l'union. 23. Donc, vous comprenez maintenant que à l'aide de ces petits mots-là, les choses peuvent changer. Donc, vous devez faire très très attention à l'événement A ou B, l'union, l'événement A et B qui est l'intersection. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle ici événements incompatibles. On nous dit quoi? Que des événements sont dits incompatibles lorsqu'ils n'ont aucun résultat en commun. C'est-à-dire, ce sont des événements qui n'ont aucun résultat favorable en commun. Donc, qui n'ont pas de résultat en commun. Ici, on ne peut pas prendre par exemple A et B comme des événements incompatibles parce qu'il y a des résultats en commun. Ici aussi, il y a des résultats en commun. Donc, on va essayer de voir ce type d'événements incompatibles. On va parler des événements incompatibles en nous basant sur notre expérience aléatoire qui est là, qui est le lancer d'un dé à 6 faces. Maintenant, on va choisir un événement G par exemple. Obtenir. Ce n'est pas tout le temps, il faut qu'on mette ça ensemble. On peut prendre un événement F qui est obtenir les événements incompatibles. Est-ce que les deux événements-là sont incompatibles? On va voir si les deux ont des... Ici, obtenir un nombre pair G, l'ensemble des résultats. On a combien de nombres pairs? 3 nombres pairs, le 2, le 4 et le 6. Et
l'événement F ici. F, obtenir un nombre impair, nous avons le 1, le 3 et le 5. Donc, pour parler d'événements incompatibles, on va essayer de faire l'intersection. G inter F égale à quoi? C'est le 2, le 4 et le 6 inter F, le 1, le 3 et le 5. Lorsqu'on regarde l'intersection des deux là nous donne ici l'ensemble vide. Les deux n'ont aucun élément en commun. Donc G et F sont deux événements incompatibles. G et F sont deux événements Pour mieux comprendre, basez-vous toujours sur la définition. Événements incompatibles, ce sont des événements qui n'ont aucun résultat favorable en commun. Le fait de parler de résultat favorable, le commun, lorsque on veut avoir des éléments en commun, c'est l'intersection qui nous donne bien évidemment les éléments en commun. Raison pour laquelle j'essaie de faire l'intersection et non pas la réunion, puisqu'on parle de commun, les résultats en commun. Donc, comme les deux là n'ont pas de résultats en commun, alors ce sont deux événements incompatibles. On peut avoir plusieurs types d'événements incompatibles, mais le plus important, c'est le début. Comprenez tout simplement c'est quoi un événement incompatible. La dernière expression qu'on va voir avant de passer au calcul de probabilité des événements est quoi? C'est l'événement contraire de A. Donc, lorsqu'on a un événement A, le contraire de l'événement A, c'est quoi? C'est tout simplement l'événement qui est constitué de tous les résultats qui ne sont pas favorables à l'événement A. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un événement qui est formé de tous les résultats possibles qui ne sont pas favorables à l'événement A. Donc, tous les résultats possibles qui ne sont pas favorables à l'événement A constituent ici l'événement contraire de A. On va passer par l'exemple pour mieux comprendre. Nous avons l'expérience aléatoire qui est là, qui est le lancer d'un dé à 6 faces. Nous avons déjà l'univers qui est là. Ici, par exemple, l'événement, choisissons un événement A. Événement. Lorsqu'on a un événement A, par exemple, choisissons l'événement A, 2 points. Vous savez, la syntaxe, comment écrire un événement. L'événement A, ici, obtenir un nombre pair. Le contraire de l'événement, ou bien on va d'abord, l'événement A sera constitué de quoi? Des résultats. Obtenir un nombre pair, on a le 2, le 4 et le 6. Maintenant, le contraire de A, on va noter par A bar, qui sera égal à quoi? Ne pas obtenir un nombre impair. Et donc, ne pas obtenir un nombre impair, c'est obtenir un nombre, excusez-moi, obtenir un nombre. Le contraire de l'événement A, c'est obtenir un nombre impair. Et donc, obtenir un nombre impair veut dire quoi? C'est ne pas obtenir un nombre pair. Donc, obtenir impair, c'est le contraire à l'événement A. Puisque lorsqu'on regarde la définition, on nous a dit quoi? C'est un événement qui est formé de tous les résultats possibles qui ne sont pas favorables à l'événement A. Maintenant, les résultats qui sont favorables à l'événement A sont ça. Lorsqu'on enlève à l'ensemble des résultats, donc nous aurons ce qu'on appelle ici aussi l'événement contraire. Donc, c'est obtenir un nombre impair. A bar sera égal à quoi? C'est tout simplement le 1, le 3 et le 5. Donc, A bar ici, on écrit A bar, c'est le contraire de l'événement A. Un autre événement, par exemple, en prenant l'événement B, obtenir le chiffre 1, par exemple. Obtenir le chiffre 1. Le contraire de l'événement A, c'est ne pas obtenir le chiffre 1. B bar maintenant, c'est quoi? Obtenir un chiffre différent de 1. Donc, c'est le contraire de A. Obtenir un chiffre, on va voir l'événement B. B est constitué d'un seul résultat. Donc, c'est un événement élémentaire. On a 1. C'est le seul résultat. Maintenant, B bar ici, c'est quoi? B bar, c'est, on regarde l'événement 1, c'est ne pas obtenir. Donc, ne pas obtenir le 1, c'est on peut obtenir le 2,
le 3, le 4, le 5 ou le 6. Comme ça, c'est B bar ça. Donc, il y a plusieurs manières de rédiger les choses. Un troisième exemple pour finir ça. Obtenir, par exemple, prenons l'événement C. Obtenir le chiffre 3. Maintenant, le contraire de ça, on va noter par C bar qui sera quoi? Ne pas obtenir le chiffre 3. Donc, obtenir un chiffre différent de 3. Comme ça. Et l'événement C, obtenir le chiffre 3, c'est composé d'un seul résultat. Il n'y a qu'un seul résultat dans cette expérience. C bar, c'est quoi? C bar, donc c'est tous les résultats qui ne contiennent pas le résultat là. Donc le 1, le 2, le 4, le 5 et le 6. Voici C bar. Donc c'est ça l'événement contraire d'un autre événement. On va passer maintenant au calcul de probabilité des événements.